Ici Radio Meuron, la voix des îles. Et oui, il est vrai que la Polynésie a bien voulu être le siège de cette grande organisation destinée à donner à la puissance française le caractère de la dissuasion qui doit à tous, dans un monde dangereux, nous assurer la paix. C'est vrai. Il y a d'ailleurs, si j'ose dire, une compensation. Le développement qui accompagne cette organisation du centre est éclatant. Ce qui doit suivre ne le sera pas moins. Je m'appelle Otsenasek Yaroslav, j'ai 62 ans. Je suis président du syndicat des pêcheurs professionnels polynésiens qui regroupe les bonitiers, les thoniers et les potimarras qui s'étendent sur toute la Polynésie. Eh bien, vers les années 63, 64, 65, j'ai travaillé au CEP à la construction de Jean Prince et tous les bâtiments pour habiter les militaires à l'époque. Et c'est là que j'ai vu le boom que le CEP a apporté, mais on n'était pas conscient de la suite de cet apport du CEP vers chez nous. Pour exemple, je travaillais un peu au noir et on gagnait 20 francs la semaine. Et en travaillant au CEP, nous on gagnait 140 francs la semaine au lieu de 20 francs. Donc vous voyez l'écart. Donc c'est ça qui a fait le déséquilibre et qui fait que tout le monde a abandonné tout ce qui est pêche, agriculture, élevage, et tout le monde s'est engouffré vers le CEP parce qu'on gagnait 5 à 8 fois plus. C'est-à-dire ce qu'on gagnait en 3 mois, on le gagnait en une semaine. Alors tout le monde s'est engouffré dans cette voie-là, mais parce qu'on ne nous a pas présenté les dangers que représentait la bombe atomique. Pour nous, c'était vraiment, on était pas inconscients, mais était comme des enfants. Cet apport de l'argent nous a attirés tout simplement. C'était une manière vraiment trafiquée de nous acheter par cet apport d'argent. Hein? Et non seulement là où je dis que je pointe la France du doigt, c'est que de nous avoir caché la vérité. Je crois que si on nous avait dit que c'était dangereux, donc certainement, il y en a beaucoup qui n'auraient pas accepté. Hein? Et c'est vrai parce qu'à l'époque, le vieux Poana, lui, il en avait parlé, lui, il était contre. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai vécu avec ma mère, on l'a embarqué là du côté de Mahine sur le bateau, parce que ma mère, elle est pouananiste. Et j'étais allé, là, quand on avait embarqué Pouana sur le bateau pour le faire amener en France et tout ça. Et je me suis dit non, donc quelque part, Pouana avait raison. Il avait raison, mais on était très inconscients. Disons, nos parents, nos anciens étaient à l'époque, c'est tout simplement le fait qu'on ne nous a pas dit que c'était dangereux. Si on avait mis, en fait, c'est comme un enfant, tu dis à un enfant, voilà, il y a le feu là, et puis on ne lui dit pas que, attention, tu vas te brûler et tout ça, on le laisse, il va se brûler, hein? Il va essayer. Mais si on lui dit, dès le départ, attention, tu vas te faire mal et tout, donc certainement, hein, il y a quelques exceptions qui vont toucher, mais c'est exactement le même problème. Mais nous, on nous a voilé ce côté-là. C'est pourquoi nous, on a accepté. On a accepté cet apport. Et avec cet apport, avec cette venue du CEP, ben, tout le monde s'est aggloméré vers Papeete. Et on descendait qu'une fois par semaine, et encore, une fois par mois à Papeete, juste pour acheter le strict nécessaire, farine, sucre et compagnie. Mais depuis le CEP est arrivé, même ceux des îles, ils sont tous venus s'agglomérer vers Papeete. Ça a été la construction sur construction. On en a mis des bâtiments un peu partout, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça a posé le problème inverse, c'est-à-dire les gens ont quitté leur île aussi, et ceux des districts ont quitté aussi les districts et l'agriculture et la pêche pour s'agglomérer dans la ville de Papeete. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve vraiment dans la proximité de cette vie-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cet embouteillage, ces apports de voitures et de tout, c'est tout simplement
dû à cette manne que les gens ont préféré inconsciemment de partir vers Papeete, des îles vers Papeete, de tout, pour les faire revenir dans leur île ou dans leur district. C'est vraiment très très dur aujourd'hui. Ça a pris un certain nombre d'années dans la mesure où on a commencé à avoir des copains qui mouraient, qui tombaient malades, et puis on a fait la relation. C'est toujours les mêmes qui travaillent sur les sites à Mouroua, Fanangatofa. Quand ils revenaient, ils étaient malades, et puis en plus quand ils étaient malades et tout ça, on leur interdisait d'en parler. On leur interdisait de dire ce qui se passait sur les sites. Et encore, quand ils revenaient, quand ils repartaient, et s'ils commençaient à raconter, on les mettait dehors carrément, on ne les reprenait plus. Ah, c'est comme ça, on s'est dit non, quand même, il y a quelque chose qu'on est en train de nous cacher, on nous voile la face, et puis que quelque part, il y a quelque chose que l'armée est en train de nous cacher. Et c'est ça qui fait que quand même, on s'est posé la question, mais on a mis longtemps, parce que c'était tabou d'en parler, même notre propre langue aussi, on nous interdisait aussi à l'école aussi d'en parler, de parler la langue. Il fallait parler le français, et pas la langue polynésienne. On ne leur parlait pas de cette dangerosité de la bombe, mais on leur interdisait de boire par exemple le coco, de manger du poisson, de se baigner à la mer, etc. Et bien, il y avait des zones interdites pour eux, qu'ils ne pouvaient pas y accéder. Et c'est là qu'on a commencé à prendre conscience que quand même, et pourquoi quelque part on nous dit que la bombe est inoffensive, elle n'est pas dangereuse, et puis on met des interdictions, on met des restrictions de place, on ne peut pas aller par-ci, on ne peut pas aller par-là. Ils étaient surveillés 24 heures sur 24. C'est ça, là, on a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi autant de restrictions, alors que quelque part on dit le contraire, non, il n'y a pas de danger, la bombe elle est propre et tout ça. Alors nous on se posait la question. Là où j'ai pris vraiment conscience de la dangerosité de la bombe, c'est quand quelque part, comme par exemple à Bikini, les Américains, ils ont décrété comme quoi c'était dangereux et tout, et les Anglais aussi et tout ça. Et de notre côté, on nous a toujours bassiné comme quoi non, la bombe elle est inoffensive, elle est propre et tout ça. Je me suis dit non, c'est quand même bizarre. Les Américains, eux, c'est une grande puissance, ils sont en avance techniquement parlant, ils ont été sur la Lune, depuis les années 69, ils sont arrivés sur la Lune, et que nous Français, on nous dit que non, la bombe elle est propre. Je dis non, il y a quelque chose qui cloche là. Et c'est vraiment, et c'est comme ça qu'on a commencé à se dire non, je crois qu'il va falloir en parler, et puis essayer de dire à la France, arrêtez de nous voiler la face, prenez vos responsabilités, et puis qu'on arrête là, quand même. Quand même pour moi en tant que Polynésien, il faut que je sois fier d'être français et non pas un Français complètement à part. Pour moi, complètement à part, ça veut dire dans la mesure où je me sens comme un cobaye pour servir pour cette bombe atomique. Et autre part, les conséquences, pas les conséquences, c'est-à-dire tout ce qui émane de la bombe atomique, c'est la France qui en profite, et pas moi le Polynésien à qui on m'a amené tout ce danger-là face à moi, face à mon peuple. Et c'est là que je me suis dit non, je ne peux plus me taire. Je suis passé à côté de la plaque. Il faut que je me lève pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Parce que c'est eux, l'avenir leur appartient. L'avenir, c'est plus moi. Ce sont nos jeunes enfants qui arriveront, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Voilà. Pour moi, cette période de 30 ans, ça a été très néfaste pour nous. Parce qu'on n'a eu aucune retombée, on n'a eu que la preuve. Aujourd'hui, on a les maladies, on a le problème de la mondiale qu'on est en train de partir actuellement. Le pays va très mal. Quelque part aussi, il y a le politique aussi qui gère très très mal les deniers. Mais ce que je voudrais dire à cette jeunesse, levez-vous et battez-vous, parce que jusqu'au jour où la France va nous donner cette reconnaissance, va nous demander pardon de nous avoir fait du mal, pardon de nous avoir causé du tort. Là certainement, je serai fier, même peut-être je ne serai plus là, mais je serai fier dans ma tombe de dire enfin, la France a demandé pardon. Ne serait-ce que ça, demander pardon pour tout le mal causé. Il faut qu'on soit fier d'être français, tout simplement.
a mauhi ai te toho pitae. Mauru e, mauru roa e, mauru e, mauru roa e. He roto tō tino i te au wahi a te hau e. Te pohe nei ho i te taatai, te pohe nei ho i o te iae. Ahi o anara, te nuna a pau motu e. Au e, au e. Au e te arofa i tō tātou ai ae. Te pohe nei ho i o te iae, te pohe nei ho i te taatai. Ahi o anara, te nuna a maohi e. Au e, au e.